Nous sommes là en face d'une simulation que nous avons effectuée pour l'assèchement de deux parcelles qui sont situées dans une zone marécageuse. Et donc, l'idée, donc, c'est de proposer un aménagement qui permette donc d'assécher ces zones. Ce que nous avons constaté, nous sommes en train de le montrer ici. Alors ici, nous avons fait des levées par drone déjà, et des deux parcelles et du chemin que nous voulons faire, le canal de drainage. Et alors, nous essayons de voir un peu donc le canal de drainage et les deux parcelles que nous vous présentons ici. C'est une simulation qui montre un peu le plan d'eau dans le canal de drainage, le plan des plus hautes eaux, plutôt dans la dépression. Et donc, avec les levées de drone, nous voyons un peu ce qui se passe. Effectivement, vous voyez, en fonction des sites, vous voyez que l'eau est située en bas de la végétation qui sont essentiellement de la végétation de raffia, donc végétation de marécage. Et nous le constatons, nous le voyons ici. Nous prenons aussi un autre site, un autre point de levée du drone. Ce sont des images qui ont été levées, vous voyez. Donc là, nous avons une partie un peu, une partie submergée et l'autre partie qui n'est pas submergée comme le montre justement la simulation. Donc, nous voyons un peu comment les choses se passent. Sur la deuxième parcelle, nous avons donc, nous l'avons pas tracé, mais nous avons levé donc le chemin donc où nous voulions faire un canal en fonction donc de la présentation du site. Et donc, des levées de drones ont été faites pour faire la modélisation sur cette zone-là. Alors, ce que nous avons constaté, nous verrons sur les photos qui ont été levées, et ce sont des photos géolocalisées, bien sûr, qui représentent donc le site. Alors, sur un des chemins, nous voyons bien que à peu près une partie, donc où il y a les palmeraie, et l'autre partie est submergée par l'eau. Nous descendons encore un peu en aval, nous voyons la même chose, donc l'inondation, la palmeraie même est inondée, c'est une période de saison de pluie. Nous regardons ici les tentatives de drainage des canaux qu'ils ont fait, on voit l'eau stagner dedans, puisque toute la zone est inondée, donc il n'y a pas d'écoulement, puisque ça n'a pas été fait certainement conformément aux normes. Nous regardons aussi la même chose, tout en descendant, nous voyons la même chose, jusqu'à ce que nous atteignions donc une voie qui a été construite pour désenclaver donc une zone d'exploitation. Donc nous continuons de voir ici donc un canal tracé, creusé, malheureusement qui n'a pas été fait selon les normes, et donc l'eau stagne, et nous arrivons un peu sur le Dalo, sur une voie qui ceinture la zone, qui constitue en fait aussi une digue, hein, puisque là nous voyons que voilà, l'inondation est là, le Dalo donc est un peu en surcharge, on voit l'eau qui s'écoule, mais qui n'a pas un débit suffisant pour évacuer toute la zone, puisque l'eau a assez élevée, la quantité d'eau a assez élevée, et donc on voit les eaux noires qui sont typiquement des eaux de marécage, et donc l'idée n'est pas bonne de faire un canal en ce temps actuellement, parce que toute la zone est inondée, et même jusqu'à l'exutoire, tout est inondé. Donc, ce ne sera pas possible techniquement. Et puis aussi, en termes d'hydraulique, ce ne sera pas possible. Donc, ce que nous avons proposé, c'est de plutôt faire un canal sur cette zone-là, directement sur le banc d'amont. Dans le banc d'amont. Bien sûr, cela est fait aussi avec donc une enquête environnementale et une étude d'impact environnemental, dans la mesure où justement, bon, donc l'idée c'est de justement baisser le niveau de l'eau et assécher la première parcelle, et puis lorsque le niveau de l'eau sera suffisamment baissé, on pourra faire donc les travaux pour le deuxième canal. Et donc voilà ce que la simulation donne lorsque le niveau de l'eau sera baissé, que le canal donc qui est prévu comme canal sera fait, l'autre canal, c'est-à-dire le canal comme situation, autre proposition, dans ce canal sera fait, donc voilà le niveau de l'eau. Mais justement, alors nous faisons la simulation là pour ce canal, et voyez comment il fonctionne, la simulation à peu près bien, vous voyez qu'il est à peu près bien, Donc l'idée donc
cette étude sera faite bien sûr en regardant justement les paramètres environnementaux afin de voir un peu l'impact donc sur l'environnement de ces aménagements-là. C'est le banc d'amont, l'eau sera jetée dans le banc d'amont, donc le niveau donc d'élévation du plan d'eau du banc d'amont, les impacts sur donc les parcelles donc environnantes et aussi l'impact du canal, tout et tout sera fait. Donc une étude d'impact environnemental bien sûr sera faite pour que donc ces propositions d'aménagement soient faites dans le sens donc de permettre à ce que voilà, cette étude soit n'ait aucun impact négatif sur l'environnement. Donc voilà un peu ce que nous avons fait. Merci.